Le docteur Michael Brown, un juif croyant en Jésus, affirme avoir trouvé de nouvelles preuves de la résurrection du Christ. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre la découverte sensationnelle. Des témoignages et des découvertes sensationnelles ont émergé au cours des 3 dernières décennies qui pourraient apporter une réponse aux doutes soulevés par certains érudits et sceptiques quant à la réalité de la résurrection corporelle de Jésus et à la fiabilité des documents du Nouveau Testament. Le christianisme repose sur la croyance en la résurrection corporelle de Jésus-Christ, un événement qui marque non seulement le point culminant du récit évangélique, mais aussi le noyau de la foi de millions de croyants à travers le monde. Ce moment transcendant affirme non seulement la victoire de Jésus sur la mort, mais symbolise également la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Le caractère historique et factuel de la résurrection a cependant fait l'objet d'intenses discussions et d'un examen universitaire minutieux, alimentant un débat qui s'étend sur des siècles de théologie, d'histoire et de philosophie. Plusieurs érudits et sceptiques ont remis en question la réalité physique de la résurrection, soulevant des questions sur la fiabilité des documents du Nouveau Testament et l'authenticité des témoignages des apôtres. En réponse, des apologistes chrétiens tels que Lee Strobel, Josh McDowell et J. Warner Wallace ont exploré de manière approfondie les preuves historiques et textuelles pour étayer la crédibilité de l'événement. Des ouvrages tels que The Case for Christ, New Evidence That Requires a Verdict et Cold Case Christianity ont tenté de répondre aux critiques avec diverses approches, de l'analyse documentaire à la critique textuelle, en cherchant à établir une base rationnelle pour foi en la résurrection. Ce dialogue entre foi et scepticisme n'est pas seulement un exercice académique, mais touche au cœur même de l'identité chrétienne. La résurrection de Jésus n'est pas considérée par les croyants simplement comme un événement historique isolé, mais comme une expérience vivante qui donne un sens et une direction à leur vie. La promesse de la résurrection offre de l'espoir au milieu de la souffrance, un sens du but et un appel à l'amour et au service des autres, reflétant les valeurs centrales du message de Jésus. Grâce à une approche qui évalue différents types de preuves historiques, scientifiques, logiques, Brown tente de surmonter la distinction entre sceptiques et croyants, soulignant que la compréhension de l'événement ne doit pas nécessairement dépendre d'une seule catégorie de preuves. Dans une vidéo récemment publiée, intitulée « Nouvelles preuves de la résurrection de Jésus », Brown explore les implications de ce témoignage émerge, invitant ses téléspectateurs à considérer l'étendue et la diversité des preuves disponibles. Son analyse repose sur la conviction que la résurrection de Jésus n'est pas un simple article de foi, mais un fait historique qui peut être examiné et évalué à la lumière des preuves. Le débat sur la résurrection de Jésus s'enrichit ainsi de nouvelles nuances, qui vont de l'examen de documents anciens et de témoignages directs à l'analyse de phénomènes sociaux et culturels qui peuvent offrir des éclairages inattendus sur la crédibilité des événements racontés. Cette approche multidisciplinaire ouvre non seulement de nouvelles voies de recherche, mais invite également à un examen plus approfondi de la foi et de son interaction avec la raison et l'histoire. Dans son examen des preuves relatives à la résurrection de Jésus, le docteur Michael Brown introduit une comparaison fascinante avec un événement récent de l'histoire juive, la vie et la mort du rabbin Menachem Mendel Schneerson, chef du mouvement Chabad Lubavitch. Ce parallèle offre une perspective unique pour évaluer la plausibilité et le caractère unique des témoignages de la résurrection de Jésus, mettant en évidence des différences significatives entre les réactions des disciples de Schneerson et celles des disciples de Jésus. En 1994, à la mort du rabbin Schneerson, nombre de ses disciples étaient fermement convaincus qu'il était le Messie et qu'il ressusciterait. Cette croyance était enracinée dans une profonde affection et un respect pour la figure du rabbin,
considéré par beaucoup non seulement comme un chef spirituel, mais comme la personnification de l'espoir messianique juif. Cependant, malgré la foi intense et les attentes de ses partisans, il n'y a eu aucune apparition post-mortem du rabbin pour soutenir de telles croyances. La comparaison entre ces deux figures spirituelles, Jésus et Schneerson, et les réactions de leurs disciples respectifs soulèvent des questions fondamentales sur la dynamique de la foi et le rôle du témoignage oculaire. Même si aucun des disciples de Schneerson ne rapporte l'avoir rencontré après sa mort, le Nouveau Testament offre de nombreux témoignages de rencontres avec Jésus ressuscité, rencontres qui transformèrent profondément les disciples, les poussant à diffuser le message chrétien malgré les persécutions et les sacrifices extrêmes. Cet élément de témoignage direct, corroboré par la volonté des premiers chrétiens de mourir pour leur foi, présente un contraste frappant avec d'autres exemples historiques d'attentes messianiques non réalisées. L'analyse de Brown suggère que la croyance de ses disciples en la résurrection de Jésus ne peut pas être facilement expliquée par des théories psychologiques telles que la dissonance cognitive ou les hallucinations de masse, car celles-ci ne concordent pas avec la volonté des disciples de souffrir et de mourir, avec le Christ ressuscité. L'une des théories les plus discutées pour tenter d'expliquer la ferme croyance des disciples en la résurrection de Jésus est celle de la dissonance cognitive. Ce concept psychologique fait référence à l'état de tension qui survient lorsqu'une personne détient simultanément deux cognitions contradictoires, idées, croyances, valeurs. Selon certains chercheurs, les disciples de Jésus, confrontés à sa mort inattendue et traumatisante, auraient pu ressentir une telle dissonance, les poussant à croire fermement en sa résurrection comme mécanisme d'adaptation pour résoudre leurs conflits internes. Cependant, l'analyse historique et textuelle des sources chrétiennes primaires suggère une réalité très différente. Les évangiles et les lettres de Paul offrent des récits détaillés de rencontres avec Jésus ressuscité, y compris le dialogue, les interactions physiques et même le partage de repas. Ces récits vont au-delà du simple fait de surmonter la dissonance cognitive. Ils indiquent plutôt des expériences transformatrices qui ont motivé les disciples à diffuser le message du ressuscité, souvent au prix de leur propre vie. Par ailleurs, l'hypothèse des hallucinations de masse, parfois proposée comme alternative pour expliquer les témoignages des apparitions de Jésus, se heurte à des difficultés considérables tant d'un point de vue psychologique qu'historique. Les hallucinations sont des expériences subjectives et hautement individuelles, ce qui rend extrêmement improbable que de grands groupes de personnes puissent avoir des visions identiques ou cohérentes, en particulier dans des contextes différents et sur des périodes prolongées. Le récit biblique de la résurrection se distingue également par l'inclusion de témoignages féminins. Dans le contexte socio-culturel de l'époque, le témoignage des femmes n'était pas considéré comme aussi fiable que celui des hommes. Cependant, les évangiles placent les femmes parmi les premiers témoins de l'événement de la résurrection. Ce détail non seulement renforce la crédibilité des récits évangéliques, présentant un conte improbable s'il avait été inventé, mais met également en évidence une rupture importante avec les conventions sociales de l'époque, soulignant la radicalité et l'authenticité du message chrétien. L'implication d'un événement aussi radical, le retour à la vie sous forme corporelle après une mort violente et publique, a eu de profondes répercussions théologiques. Cela a validé les affirmations de Jésus sur son identité et sa mission, et a introduit une nouvelle compréhension du salut et de la vie éternelle, accessible à tous par la foi en lui. Cette victoire sur la mort est présentée comme la confirmation ultime de l'amour et de la puissance de Dieu, promettant la rédemption et le renouveau à tous ceux qui l'approchent avec foi. La résurrection est considérée par les chrétiens comme le point culminant de la révélation de Dieu, une démonstration définitive de l'amour divin et de la puissance qui vainc le péché et la mort. Cette croyance donne aux croyants un espoir incommensurable,
enracinée non pas dans une philosophie abstraite, mais dans un événement historique dont ont été témoins ceux qui ont rencontré le ressuscité. Cette espérance est perçue comme active et transformatrice, capable de changer les vies et les communautés, poussant les croyants à vivre d'une manière qui reflète la réalité de la résurrection. Concrètement, la croyance en la résurrection motive les chrétiens à affronter la souffrance et les épreuves avec résilience et espérance. La vision de la vie qui émerge des récits de résurrection nous encourage à regarder au-delà des difficultés immédiates en ayant confiance dans la promesse que, tout comme le Christ est ressuscité, ses disciples partageront également sa victoire finale sur la mort. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou nier les réalités de la souffrance, mais plutôt les aborder avec une perspective transformée par la confiance en Dieu. L'engagement au service et à la justice est un autre aspect central de la réponse chrétienne à la résurrection. Les croyants sont appelés à vivre d'une manière qui reflète l'amour et la compassion du Christ en œuvrant pour apporter la guérison, la réconciliation et la justice dans un monde brisé. Cette mission est intrinsèquement liée à l'espérance pascale. Tout comme la résurrection de Jésus a marqué le début d'une nouvelle création, ses disciples sont invités à participer à l'œuvre de renouvellement du monde en anticipant le jour où toutes choses seront rétablies et renouvelées. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.